J'ai reçu un gros carton avec plein de pièces. Donc là on a essentiellement des filtres. C'est pour le Jumpy. Donc filtre à gasoil, filtre à air, filtre à huile. Et puis voilà. Et puis ici pour la BM on a plein de pièces, donc pareil tous les filtres pour faire les vidanges. J'ai de l'autre côté un carton plein d'huile pour faire les vidanges du Jumpy et de la BM. Principalement j'ai les supports moteurs et supports boîte de vitesse qu'on va changer aujourd'hui. J'ai des courroies d'accessoires comme celle-ci. J'ai le thermostat aussi à changer, j'ai la pompe à eau, ça doit être la pompe à eau. Le thermostat, j'ai les roulements pour les roulements arrière. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Je crois que c'est bon. Globalement on a tout. Là on a le filtre carburant, là on a le filtre à air. Là on a le filtre cabine, courroie d'accessoires. Ça c'est les supports de boîte, courroie d'accessoires, roulement, oui c'est ça, donc voilà on a le tout. Donc il y a pas mal de boulot. Donc je sais, j'ai de quoi m'occuper ce week-end sur la 318. J'ai reçu une douille que j'ai commandée exprès, donc, une douille de 30 mm de chez Stanley. Une douille 12 pans, pourquoi? Parce que en fait c'est pour dévisser l'écrou cardan. C'est du 12 pans tout simplement, donc voilà, il me fallait une douille spéciale. Donc voilà, en fait le but c'est de démonter le cardan pour changer le roulement. Donc je vais pas avoir que le cardan à changer, à démonter, mais voilà, donc ça fait partie du truc, et donc il me fallait une douille pour enlever l'écrou. Voilà. Là on a l'ancien support qui est complètement mort. La petite plaque de protection. On va mettre sur le nouveau support qu'on va remettre sous la voiture. Voilà. Alors Guillaume, qu'est-ce qu'on vient de faire depuis les 4 dernières heures? Là c'est le soubassement sur lequel se prennent les supports moteurs. Donc ils viennent là et là. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Et là, donc là ça a été... c'est pété. Voilà, donc ça fait une forme de Mickey, on est content. Donc on n'a pas réussi à ressouder sur place. On a bien fait de pas ressouder sur place parce que l'autre il est tout fissuré aussi. Donc on va retirer ça proprement. On va essayer de ressouder. Voilà. C'était du boulot mais ça va. C'est vrai. Au final ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Oui, moi aussi. Et donc du coup, ça vient en dessous ici. Donc on a dû démonter les triangles. Démonter partiellement la crémaillère. Et on a posé le moteur sur des cales. Parce que du coup le moteur est tenu à rien du tout. Et voilà. Ah, je me prends des trucs. Ah. Ça c'est de la belle soudure. Hein.
fait mieux. Non, ça va, c'est bien. Hein. Ça va. Là, faut que je remeuble un peu là. Bah, partout. Hein. Et là, il y a une petite, Ah oui, là, faut faire une encore. petite fissure. Une fois le berceau réparé, on l'a nettoyé au nettoyant frein. Déjà parce que ça fait pas de mal de nettoyer un peu. Et puis parce qu'aux endroits où j'ai ressoudé, on va appliquer une couche d'après qui fait aussi anti-rouille. Et un petit coup de baume noir. Avant de remonter le berceau sous la voiture, on a fixé les 2 nouveaux supports moteurs pour des questions de simplicité. On a présenté le tout, puis on a fait prendre les vis du berceau sur le châssis. Avant de serrer le berceau, on a replacé la crémaillère dessus, on a remis les vis et les écrous, puis on a remonté les biellettes de direction, les triangles, et on a revissé la barre stabilisatrice dessus. Après ça, on a vérifié que tout était bien serré. Ça y est, les supports moteurs sont de nouveau sur place. Donc là on a les nouveaux. On a remis la petite coupelle protectrice parce que il y a la ligne d'échappement qui passe à côté. Donc du coup la pièce, le berceau, on l'a remis, on a nettoyé tout ce qu'il faut. Donc du coup tout est bon, tout est serré. On a remonté les triangles, les petites biellettes ici. Et puis la crémaillère qu'on a refixée dessus avec les vis là. Donc maintenant on va remonter la voiture, enlever les cales et puis remettre ce qu'on avait démonté sur le dessus, boîte à air, etc. Et après on va pouvoir essayer de faire un petit essai routier. Donc là, pendant que Guillaume s'occupe de tout remonter ce qui avait été démonté dans la baie moteur, moi je relève la voiture, j'enlève les cales et les chandelles, je remonte les roues et je débarrasse tous les outils au sol. Ensuite je redescends la voiture et je finis de resserrer les vis des roues. Bon, les roues sont remontées. Tout est mis en place. On a revissé les supports moteurs qui sont juste là, à côté. Là-dessous. Bon, on voit rien, mais... Et là-bas, tout au fond. Voilà, donc on a remis les roues. Normalement, tout est serré. On espère. Puis on va partir pour faire un petit essai, histoire de valider ou non la réparation. Voilà. Bon. Allez.
change pas. Il n'y a toujours pas l'extracteur de roulement. Mais ça, ce sera fait quand, monsieur Antoine? Cette semaine, lundi. Lundi, ce sera fait? Lundi, les outils arrivent. Lundi soir, 17h30. La voiture, elle est sur les chandelles. Je t'appellerai. Ok. C'est un bon programme. Je pense que le tout va plus se faire le week-end prochain. Le week-end prochain. Qu'est-ce qui va se faire, je crois? Bah, le changement des roulements complet. Ah. Bon, on verra si j'arrive à sortir les Bah, moyens. sauf si t'es super motivé, hein, mais à voir. Ouais. La voiture ne chauffe toujours pas. Ouais, ça. Enfin, le liquide de refroidissement n'arrive toujours pas à chauffer, donc on pense que le thermostat est en cause. Il resterait ouvert. Ouais. Donc ça, faudra investiguer ça peut-être cet après-midi. Non? Ouais, si, bah si, carrément. Alors là, on est passé en mode rallye. On a les pneus qui frottent dans les ailes arrière. C'est magnifique. On refera un essai cet après-midi si on change la pompe à eau et le thermostat. Ouais. Oh putain, si on arrive à avoir fait ça, ce serait bien. Ça va, on s'est pas trop mal débrouillé. Ça le fait plus. T'as juste toujours, je pense, les à-coups que ça donne. Je pense que c'est peut-être le volant moteur qui est en fin de vie un peu. Ouais. Mais c'est peut-être aussi parce que t'as un gros sagouin qui donne des sales à-coups. Peut-être. C'est mission réussie, Guillaume. Félicitations. Félicitations à nous. Ouais, à nous. Parce que c'était pas gagné quand on a découvert que le passage de vie s'était pété. C'est vrai qu'on s'en est pas trop mal sorti. Non. Au final, le berceau, ça va super bien à démonter. Ouais. Vraiment assez agréablement surpris. On a juste un peu galéré en remettant le triangle. Il y a un bouchon qui tournait dans le vide au moment de serrer l'écrou. Donc du coup, on a juste dû l'appuyer avec le cric par en dessous, histoire de le plaquer sur le berceau. Puis après, on a réussi à serrer tout ça. Voilà. À ce moment-là, avec Guillaume, on venait de résoudre le problème des supports moteurs qui causaient le bruit à l'accélération, comme je l'avais montré dans l'épisode 1. Je tiens juste à souligner que le type qui me l'a vendu me certifiait que c'était la ligne d'échappement qui tapait contre la boîte de vitesse. Avis d'expert puisqu'il l'avait lui-même monté sur un pont avec un pote garagiste qui s'y connaissait. Tout ça pour vous prévenir de toujours faire attention à ce que les vendeurs disent, surtout quand ils s'y connaissent, soi-disant, et qu'il faut essayer au maximum d'en vérifier le plus sur place devant la voiture. Ça pourra toujours jouer en votre faveur en cas de négociation, et sinon vous pourrez vous rendre compte que la voiture n'est pas comme vous le vouliez, et ça vous permettra de ne pas la prendre si vous estimez que c'est trop risqué pour vous ou que vous n'avez pas envie de vous entamer dans les gros travaux. Toujours le bruit horrible des roulements, mais bon, comme on disait plus tôt, ce sera réglé d'ici peu. Et après il n'y aura plus que le silencieux à changer. Et la voiture fera son bruit normal. Enfin, fini le bruit Fini le de tuning. gros kéké. Là je suis content. Nous, on n'est pas dans la philosophie Golf Air, Pop and Bang. Tu l'entends à 5 km à la ronde. Ça pétarade. Après voilà, il en faut pour tous les goûts. Hein. Ouais, exactement. Mais bon bah voilà. Exactement. Belle avancée déjà. Ouais. Alors ça chauffe. Celle-là elle est en train de chauffer. Celle-là est déjà chaude. Donc là, on est en train d'essayer de vérifier si la température de la jauge est en train de monter. Donc du coup, on a enlevé le ventilo et on fait tourner la voiture et on va essayer de voir si du coup la température monte. Et là, on a déjà une petite hausse de température. Donc on a déposé le ventilateur. Mais Là, on va
ça continue, si ça rebaisse ou si ça augmente pas quand on roule, ce sera le thermostat, je pense. Parce que là, le ventilateur est de ralenti, mais elle monte pas très vite. On va aller voir. Bon, alors on vient de faire un petit tour et au fur et à mesure qu'on roulait, la température diminuait. Donc le verdict du chef, qu'est-ce qu'il est? Bah sûrement thermostat mort, donc le circuit reste tout le temps ouvert. Donc le liquide de refroidissement passe sans arrêt dans le radiateur et la voiture n'a pas le temps de chauffer avant d'être refroidie. Voilà. Donc c'est parti pour démonter. Bon, alors on a réussi à sortir la pompe à eau, à vidanger le liquide de refroidissement, donc on s'en est foutu plein les pattes. Donc on a dévissé la vis ici, on a foutu un bidon en dessous. Donc là, pareil, on a ressorti la vieille pompe à eau. Qui est pas dans un état cata. Elle tourne un peu trop librement, le roulement est un peu mort, mais elle a quasi pas de jeu. Donc voilà, on va en mettre une neuve. Voilà, donc pour la desserrer, attends, on revient avec la machine. Pour la desserrer, on a fait pression par ici et par là, en vissant deux vis, et en fait ça la décale au fur et à mesure parce que ça vient toucher une autre pièce, donc du coup ça la sort, et c'est tout maintenu par le joint torique ici, donc du coup c'est un peu dur à la retirer, et une fois que c'est desserré, et ben il y a tout qui coule, enfin le reste de liquide de refroidissement qui s'en va. Donc voilà, donc là on va faire pareil avec les durites. Elles sont bien collées. Faire juste gaffe à pas les abîmer. C'est limiter les dégâts. Ah bah non, ça coule plus. Ah bah ça coule pas. Et bah alors. Tout est déjà vide avec la pompe à eau, je pense. Okay. L'autre. Ah bah voilà. C'est vide aussi. Maintenant on va aller chercher le thermostat là-dessous. On enlève les vis là. Virer le petit capteur là. On la place. Et voilà. C'est parti. Bon. Là on a le nouveau thermostat qu'on va aller replacer. Je pose une dimension. Comment je pourrais expliquer? Bref, voilà, l'ancien. On va essayer. Toi, je voulais dire, il va dans le sens là. Tu mets pas le joint d'abord en fait. Oui, d'accord. Tu mets pas le joint d'abord. Ça ne va pas. Ça a l'air d'aller comme ça. Ok. On va mettre le cache. Ça y est, on a changé le thermostat. Donc on a remis la pièce là, en dessus.
Et là on a monté la nouvelle pompe à eau. Donc du coup ici il y a un galet qui revient se remettre par dessus avec la courroie là. Mais comme du coup j'ai commandé les nouvelles courroies d'accessoires, on va en profiter pour tout changer. Parce qu'en plus de toute façon celle-ci il lui manque une dent. Je ne sais plus où, mais il lui manque une dent en bas quelque part. Ah là on le voit là. Il y a une dent en moins juste ici. Il y en a peut-être d'autres, mais il y a surtout que celle-ci on peut pas la changer, enfin on peut pas la libérer, donc il faut tout enlever. Donc du coup on a des nouvelles. Pris de la merde en plus. Ah, Continental et Hutchinson. Attention. Ça va durer longtemps. Voilà. Donc du coup c'est parti. Bon, on a tout remonté. Maintenant on va remplir le liquide de refroidissement, puis faire la purge. Évidemment, petit liquide norme BMW. Et c'est parti. Pour connaître les quantités, les références des huiles, etc., j'utilise un site super bien fait et super simple qui est niveau-huile.com. Il suffit de sélectionner le type de véhicule, le modèle et la référence, et vous aurez tous les renseignements sur les liquides de la voiture. Pour ma part, je m'en suis déjà servi pour la BM et pour mon Jumpy. Bon, alors on vient de rentrer la BM dans la grange en la poussant. Parce que il se trouve que on a au niveau du dessus, on a un petit joint sur la pièce du dessus où il y avait les deux flexibles qui venaient. On avait un petit joint en fait et on le savait pas. Et du coup le joint il était complètement déchiré et en revissant, on a commencé à remplir de liquide de refroidissement. Mais le problème c'est que ça fuyait déjà. Donc on s'est arrêté là, on a mis 4 litres à peu près sur les 6 qu'ils préconisent. Et du coup on va commander le joint. Cette semaine, quand je le recevrai, je vais commencer à vider un peu le liquide qu'on vient de remettre. Et puis changer le joint, refermer tout et on pourra finir de remplir en liquide de refroidissement. Donc du coup, pour ce qui est du remplissage, et en tout cas des travaux, on s'arrête ici. Merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode sur la rénovation de ma 318 IS E36. Pour avoir plus de contenu, que ce soit sur la BMW ou sur mes créations en bois, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram et à partager la vidéo si elle vous a plu.